un des architectes de cette direction. Et on est 3 architectes et 3 ingénieurs, ce qui nous permet d'avoir les compétences en interne et donc de faire les projets en interne pour la ville de Rossois, exclusivement les projets scolaires, donc école, maternelle, élémentaire et centre de loisirs. Donc ça, c'est les besoins. Aujourd'hui, tout le monde a le contexte en tête, je pense. On a dépassé cette limite planétaire sur 9. Et donc nous, en tant que direction recherche innovation et en tant que fonctionnaire au service du public, on se doit d'améliorer le bien commun, ou en tout cas de le préserver. Et donc ça, c'est notre objectif, qui sont multiples en fait dans ce schéma, à travers un cycle qu'on veut maintenir et au moins peut-être faire prospérer. Donc ça nous a poussé à développer en fait sur les projets qu'on nous demande. On nous commande en fait des projets et un de ceux-là c'était le centre de loisirs Jacques Chirac dans lequel on a mis pour la première fois des toilettes sèches. Ça nous permet de développer des axes de recherche et de mettre en place, en sachant que nous on est là à la conception, à l'exécution et après la livraison. Donc on arrive en fait à jongler un peu sur toutes ces phases-là et à ajuster, on travaille comme ça, on fait, on ajuste et ça perdure. Et là sur le centre de loisirs Jacques Chirac, donc ça a été la pose de composteurs avec cuvette inox. Donc pour les maternelles, pour les élémentaires, c'est toujours des cuvettes inox parce que ça n'existait pas à l'époque. Le centre de loisirs a été livré en 2020, pardon. Et donc ça n'existait pas les cuvettes céramiques avec abattant. Donc on avait ce bras de fer, on va dire, avec la direction de l'éducation, puisqu'on a pris la décision, nous, en tant que concepteurs, de poser ces toilettes. La direction de l'éducation, n'ayant pas d'exemple, était un peu craintive. Mais voilà, en étant là après, en fait, on a pu rassurer la maîtrise d'usage. On met aussi en place, voilà, c'est un des axes de notre travail, mais aussi on réfléchit sur la ventilation du bâtiment, sur l'emploi des matériaux, l'isolation, la résilience estivale, qui s'annonce de plus en plus dure, la gestion des forêts, et en fait à chaque fois on regarde l'emploi des matériaux avec sa filière qui est rattachée, et donc c'est pour ça qu'on s'intéresse aux toilettes sèches, parce que derrière il y a la filière qui nous intéresse, vous voyez très simplement présenté dans le logo tout à l'heure, où en fait c'est l'idée de revenir au champ et de nourrir et de, pourquoi pas, faire pousser de la paille et l'utiliser pour isoler, etc. Voilà. Des cercles qui se croisent. Et puis là, je vais faire un zoom sur le centre de loisirs Mermoz qui a été livré en 2024. Donc pareil, on teste plusieurs choses. La ventilation naturelle, on a poussé un cran pour reprendre les calories du sol, donc l'été comme l'hiver, pour soit réchauffer le bâtiment, soit le rafraîchir. Il y a eu un travail aussi important sur l'ajout de terre crue dans le bâtiment pour améliorer son confort d'été. Et là, les toilettes sèches, en fait, on a aussi développé sur le fait qu'on récupère les urines. Donc à chaque fois, on y va un peu comme des aventuriers. Et c'est vrai qu'on manque de se faire entourer. Donc je profite pour faire un petit clin d'œil à Toilette Telco qui est dans la salle, qui nous a bien aidé après, notamment pour le centre de loisirs Jacques Chirac. Et pour là, le Mermoz, en fait, je fais un focus sur Mermoz parce que le centre de loisirs qu'on a livré en 2024, en février, il est passé en école élémentaire en septembre 2024. Et ça, on ne l'avait pas anticipé, l'éducation l'avait en tête, mais enfin, voilà, on n'avait pas vraiment ce changement d'usage qui implique
une utilisation des toilettes sèches beaucoup plus forte, puisque les élémentaires sont là beaucoup plus souvent que les élèves en centre de loisirs, que les périscolaires. Donc là, on est dans le scolaire, et du coup, les toilettes sèches, mermoses et élémentaires sont utilisées toute la journée, avec de bonnes fréquences. Ils sont en lien avec la cour de récréation, donc dès que les enfants ont un moment, ils se servent de ces toilettes. Et c'est ce qui a fait que, en fait, entre février 2024 et aujourd'hui, et juillet 2025, on a eu un souci de moucherons. Donc voilà, on m'a demandé de parler de ce qui ne va pas. Donc je n'en parle. Donc ça s'est développé. Le fait aussi que nous, maîtrises d'œuvre, on n'était pas assez présents là avec notre casquette maîtrise d'ouvrage sur l'opération. On a laissé tranquillement les composteurs faire leur travail, comme ça a été fait sur le centre de loisirs Jacques Chirac, sauf qu'avec le changement de fréquence, et en fait, il ne fallait pas laisser tranquillement faire son travail, il fallait intervenir, remettre la matière, surveiller si justement l'usage était bon. Et donc là, heureusement que Toilette Co était là, pour nous aiguiller un peu sur les choses à faire. Et donc là, j'ai mis 2 frises en bas de slide sur ce qu'on a fait, donc avec le rouge moucheron juin 2025, et ce qu'on aurait dû faire peut-être avec contacter un prestataire qui s'occupe de l'entretien des toilettes, faire ce marché, vu qu'on est dans la fonction publique, tout ça prend du temps. Et donc après, avoir un prestataire qui soit dédié à ça. On a fait plus ou moins, mais on arrive à s'en sortir, mais voilà, en communiquant, en étant entouré, mais sans vraiment formaliser les choses. Et donc ce que j'invite à faire, c'est de formaliser les choses. Voilà. Donc on a fini par avoir le contrat d'entretien avec Toilette Co. À droite. Est-ce que je peux ajouter un petit complément pour les personnes qui ne connaissent pas ces toilettes, il faut donc aérer le compost comme un compost normal régulièrement. C'est ça. Et donc l'entretien dont les mentionne est donc principal, c'est cette aération. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est des composteurs, donc la matière se dépose qu'à un endroit. Et il faut de temps en temps déplacer cette matière pour permettre qu'elle se composte et elle apporte de nouvelles matières. Donc, oui, là, du coup, on était en juin 2025, on avait le marché en mai, là, on voit le 13 mai, ça a été signé par monsieur Hermès. Et à droite, les toilettes qui sont condamnées parce qu'en fait, ça devenait pas tenable ces toilettes donnent directement sur le réfectoire. Et donc, c'est un peu délicat de prendre le goûter au même endroit. Donc les équipes ont déménagé, on a pris un temps pour justement que le compost se fasse correctement. Et à la rentrée, là, tout se passe bien pour le moment. Donc voilà le constat. Mais c'est l'intérêt en fait qu'on soit là, en fait, aussi en accompagnement. Je pense que la maîtrise d'ouvrage paraît tout de suite, déjà on a fait tampon. Donc on a pu rassurer la maîtrise d'ouvrage comme on a pu, voir avec Toilette Co comment on peut s'organiser, nous mettre la main à la pâte, clairement parce qu'il fallait intervenir tous les 2-3 jours. Et puis communiquer aussi avec les équipes de ménage, les équipes d'usage, voilà, les enfants, les enseignants, les animateurs, tout le monde qui s'emballe en fait dans ce problème-là. Il faut dire qu'aussi en juin, il y avait des chaleurs qui montaient. Et en fait, en étudiant la chose et en venant régulièrement, on s'est rendu compte de certains problèmes, certains dysfonctionnements en fait, sur place, parce qu'on s'est tout de suite dit, nous, on n'a pas entretenu, donc c'est de notre faute. Mais en fait, on voit aussi que dans l'usage, il y a des petits dérapages, et notamment on a analysé donc, ce changement d'usage élémentaire, centre de loisirs élémentaire. Et aussi, on a vu qu'il y avait une fuite sur un robinet, personne ne disait rien,
régulièrement, en fait, on voit que tous les 2 jours, il y a de l'eau à un endroit et les moucherons qui vont. Il y avait pas de papier toilette dans les toilettes des filles, il n'y avait pas de poubelle. Donc on retrouvait plein de choses dans les composteurs. Le papier essuie-main était dans les composteurs parce que ça remplaçait les papiers toilettes. Et le papier essuie-main, il prend plus d'urine que les papiers toilettes. Enfin, voilà, il se décompose moins vite. Et donc tout ça, en fait, ça a permis d'échanger aussi avec les équipes sur place, de régler le problème, enfin, d'essayer, en tout cas, d'initier, de montrer qu'il y a ces problèmes-là qui sont sous les radars, parce que en fait, tout se passe très bien pour tout le monde, sauf que il y a ces moucherons qui se développent, et donc on voit un peu toutes les problématiques qui en découlent. Et donc nous, on tire des leçons de ça, on fait, l'idée c'est de faire de la communication auprès des enseignants et des directions, et de mettre de la signalétique en place. Là, on est dans un ERP, donc on y va franchement. Donc on a ce projet-là à venir pour rectifier, et puis on s'équipe donc là on voit dans les composteurs à droite et à gauche, et on s'équipe de matériel avec Toiletteco pour entretenir et pallier même à des différentes problématiques. Là je montre les toilettes vues de rez-de-chaussée élémentaire. Donc à gauche c'était en juin, on a tout calfeutré, mais là on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de poubelle, pas de papier de toilette. Aujourd'hui on n'est pas loin il y a une poubelle, mais il n'y a pas de papier de toilette encore. Nous on a mis une affiche en place parce qu'on s'est dit que pour toucher les élèves, en fait, si personne ne leur dit effectivement que on voulait que ça passe tellement inaperçu que c'est vraiment passé inaperçu, et que du coup il faut quand même communiquer auprès des usagers qui sont directement les élèves. On a communiqué auprès du personnel de ménage, avec des produits écolavette qui étaient déjà développés sur la ville, etc. Mais en fait, ceux qui utilisent les toilettes le plus souvent, ça n'a jamais touché. Donc on a trouvé juste ce moyen pour le moment, en essayant aussi que ça passe par une pédagogie, parce que l'idée c'est que les enfants soient conscients de ça. Et voilà, moi j'ai balayé tout. Merci beaucoup, merci Vincent. Je vais rapidement